J'aimerais faire une mise au point concernant ce que je ressens par rapport au Paris Saint-Germain, par rapport à ce que j'ai comme vision sur la direction parisienne et sur le Paris Saint-Germain. Je viens de vous répondre, vous pourrez assister dans quelques minutes à ma vidéo où je réponds à certains commentaires concernant la vidéo que j'ai faite hier concernant le contrat à vie proposé par la direction parisienne envers Luis Enrique. Je vous ai parlé très brièvement du report de l'OM et je vous ai très brièvement parlé également de l'affaire avec le PSG féminine et leur sanction de 9 points perdus sur tapis vert, c'est-à-dire 3 défaites et 9 points perdus. Et avec une enquête concernant plusieurs licences douteuses de la part des joueuses parisiennes. Donc je vous ai parlé de tout ça hier. Je vous ai parlé de cette mini-corruption qu'il y a, c'est sûr, au sein du PSG, mais que personne ne veut l'écouter. Et que pour moi, c'est parce que je suis Marseillais, donc je brave sur Paris et je crache sur Paris. Je suis sûr, et moi je vous le dis, je suis sûr que si sur cette chaîne, je n'aurais jamais mentionné que j'étais supporter de l'OM, jamais vous aurez pensé ça. Jamais vous auriez dit oui, tu braves sur Paris, tu craches sur Paris. Votre coach ne peut pas avoir ça parce que vous avez une direction nulle, votre direction ne le propose même pas, vous avez de la stabilité, ceci, cela. J'ai tout dit dans la vidéo précédente en ce qui concerne vos réponses et en ce qui concerne le contrat à vie de Luis Enrique. Mais moi, je ne peux pas considérer que dans le football, on est un club qui est corrompu, on est un club qui achète des arbitres, qui corrupte des arbitres, qui aussi fait de la corruption envers les instances, parce que je ne peux pas imaginer que Lucas Hernandez, je vous donne un exemple, Lucas Hernandez, qui a fait une faute incroyable en Ligue des Champions, se prend 4 matchs de suspension et se la voit reculer à 2 matchs. Alors que ça méritait totalement 4 matchs. Je ne peux pas considérer qu'un club qui est soi-disant pas corrompu propose un contrat à vie à Luis Enrique, alors qu'aucun club jusqu'à maintenant l'a fait. Je ne peux pas considérer qu'un trophée des champions qui aura lieu contre Marseille, à la rentrée prochaine après les fêtes, se passe à plus d'1 jour de voyage, à plus de 24 heures de voyage. Le PSG recevra l'Olympique de Marseille au trophée des champions le 8 janvier prochain au Koweït, à plus de 24 heures de trajet. 24 heures de trajet. Et soi-disant, donc notre cher président Pablo Longoria a communiqué sur ce choix de lieu, et c'est la Ligue qui a décidé de mettre ce lieu. La Ligue qui a discuté avec Paris, qui a discuté avec l'OM, et bien sûr a écouté Paris, et a envoyé ce trophée au Koweït. Comme on aurait une Ligue cohérente, sérieuse et respectueuse sur le plan physique, mental et psychologique des équipes de Ligue 1, ce trophée des champions se serait fait en France. Limite à Paris ou à Marseille, mais ce serait fait en France et pas à plus de 24 heures de voyage. Mais bien évidemment, c'est l'impact du Paris Saint-Germain, tout simplement. Et ça vous dit pas que le PSG est corrompu? Et je peux rajouter également que Nasser Al-Khelaifi était suivi récemment par le tribunal de grandes instances de Paris pour une enquête soi-disant pour une corruption d'argent. Tout ça rajoute donc l'affaire Nasser, l'affaire du PSG qui perd 9 points sur tapis vert, l'affaire du trophée des champions écouté par Paris et transféré au Koweït, le contrat à vie donné à Luis Enrique. Mais on va où ça? On va où toutes les avantages parisiennes là?